Et toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 21 mars 2022. Alors, que se passe-t-il sous le ciel cette semaine? Évidemment, nous avons une lune qui traverse le Scorpion et il y a peut-être quelques carrés dans le ciel à ce sujet qui ne seront peut-être pas toujours des plus délicats ou des plus tendres. Dans le fond, la lune sera en Scorpion dimanche, lundi, peut-être une partie de la journée de mardi également, ce qui symbolise définitivement faire face à l'adversité en général comme interprétation. Alors, on va certainement être soumis, encore une fois, à des images un peu plus angoissantes sur l'état de notre univers actuel et il faudra probablement commencer à songer plus sérieusement à je n'ai pas de mots précis, mais à faire quelque chose finalement. Et cette réalité, bref, nous vient surtout du phénomène que Mars, Vénus ensemble s'approchent de Saturne dans le ciel. Heureusement, le Soleil, de son côté, s'est évadé, oui, du côté du Bélier, signalant enfin l'arrivée du printemps. Alors, il fait beaucoup plus beau à l'extérieur, la chaleur commence à s'inscrire à l'horizon. Donc, un vent d'espoir, un vent de renouveau, mais effectivement, il s'agit d'une nouvelle réalité maintenant dont nous devons faire face en quelque sorte, dans laquelle nous devons cheminer. Mercure, Jupiter, elles sont toujours du côté de Neptune dans le ciel. Alors, toute la dynamique confuse demeure omniprésente tout au long de la semaine. Sur ce, j'aime mieux vous parler de façon plus individuelle, alors c'est beaucoup plus agréable et il y a davantage d'éléments positifs à en faire ressortir. Sans plus tarder, commençons tout de suite avec les béliers. Donc, il s'agit d'une semaine pour vous qui s'annonce tout de même un petit peu bouleversante en premier lieu. Du moins, le temps que la lune est en Scorpion, ça pourrait vous amener à ressentir, à vibrer quelques émotions. Et dans certains cas, ça peut être extrêmement positif si vous êtes le moindrement un artiste, par exemple. Vous aurez de l'inspiration pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et si vous êtes plutôt dans un univers de don de soi, tel que de travailler dans la communauté, dans une œuvre caritative. Et bref, vous aurez des idées extraordinaires pour aider votre prochain et faire en sorte qu'il améliore son sort, ses conditions de vie, et ça vous sera tout autant gratifiant en quelque sorte et vous serez très heureux de pouvoir contribuer au mieux-être de d'autres personnes. Alors cette entraide, ce mouvement de solidarité devrait vous habiter et vous faire vibrer considérablement tout au long de la semaine, cher Bélier. Maintenant, sur un plan peut-être plus sentimental, il s'agit également d'une approche qui s'avère peut-être où il faut faire des changements. Certaines transformations sont nécessaires pour réussir à être bien dans sa peau et à évacuer toute forme de doute, de confusion quand il s'agit de vos émotions. Surtout si vous êtes en couple depuis un certain temps déjà, il est possible que vous ressentiez une forme de doute vous envahir. Je vous dirais, sachez premièrement prendre le temps nécessaire. Lorsque la lune va passer en Sagittaire, tout d'abord, elle va venir faire un bel, donc mardi, mercredi, un bel angle avec le soleil et ça ne peut qu'être extrêmement positif pour envisager vos prochaines vacances ou du moins une belle escapade romantique à court terme. Pour ce qui est maintenant des taureaux, une semaine qui s'annonce, dans le fond, qui s'annonce à être, où il faut peser le pour et le contre, une semaine où vous devrez évaluer certaines positions, certaines situations, et il ne serait pas étonnant, même si vous êtes comme je dirais toujours, vous êtes une personnalité généralement représentée par quelqu'un d'assez têtu, en général, les taureaux. Alors, cette semaine, vous allez être assez surpris de constater qu'il faut inévitablement changer d'idée. Alors, c'est donc, soyez ouverts à cette perspective que vous puissiez obtenir de nouvelles informations ou du moins quelque chose qui vient tout simplement
vous amener un éclairage différent et vous permettre de revenir peut-être aussi sur une décision dont vous aviez peut-être regretté en quelque sorte. Alors, il s'agit d'une excellente semaine, surtout s'il s'agit du côté plus sentimental ou peut-être que, vous savez, des fois, lorsqu'on s'emporte, on peut dire des choses déplacées à l'être que l'on aime le plus au monde et c'est donc impératif de se racheter en quelque sorte et vous aurez cette opportunité cette semaine sur le plan sentimental. Et c'est aussi vrai sur un plan plus professionnel, c'est-à-dire les décisions qui ont été peut-être précipitées dernièrement vont pouvoir se racheter, se corriger. Si vous avez, par exemple, perdu un client, ben, vous aurez l'opportunité d'aller le reconquérir d'une certaine manière. Alors, c'est tout à votre honneur cette semaine. Pour ce qui est des Gémeaux, il s'agit effectivement d'une semaine qui s'avère chargée sur le plan professionnel. Il y aura potentiellement, je dirais, j'ai le mot changement dans l'air, mais je ne voudrais pas non plus trop accentuer cette image. Il s'agit définitivement de trouver... En fait, le plaisir de rentrer au boulot risque de se faire attendre. Il ne serait pas impossible qu'en début de semaine, l'énergie, la vitalité, bref, vous n'êtes peut-être pas tout à fait à votre meilleur durant les premiers jours de la semaine. Et donc, rentrer au bureau ou encore vous connecter derrière l'ordinateur s'avère un certain fardeau. En fait, c'est que la vie veut vous pousser à redécouvrir ce qui vous passionne, ce qui vous anime, qu'est-ce qui serait fortement intéressant maintenant à vivre. Vous savez, on n'a qu'une seule vie à vivre et le monde dans lequel on est plongé, il y a du chaos partout. Peut-être qu'il faut effectivement replacer certaines priorités aux bonnes places, vous comprenez? Alors, donc, j'aurais tendance à penser que si jamais vous êtes investi par l'idée de pouvoir contribuer au mieux-être de la société, c'est peut-être la direction à prendre cette semaine plutôt que de demeurer dans un boulot dans lequel vous avez l'impression d'être un moins que rien ou il n'y a rien d'intéressant à proposer. Alors, vous avez devant vous une certaine ouverture exceptionnelle pour faire la différence, pour vous sentir peut-être même un héros en quelque sorte, ou du moins un rassembleur, quelqu'un qui a du charisme et pour qui on a envie d'entendre et d'écouter. Alors, et même chose sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, vous devriez connaître un certain succès, surtout auprès des gens de diverses nationalités, du moins, histoire de rassembler ce village mondial que nous sommes. Vous allez peut-être découvrir votre âme sœur dans un contexte où il y a plusieurs gens de différentes origines. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers Lion et Vierge. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Quelle semaine particulière qui vous attend? En effet, on a plusieurs planètes bien installées dans les signes d'eau, dont Mercure, Jupiter, Neptune ensemble à la fin des Poissons et la Lune en Scorpion vient définitivement apporter un angle assez particulier dans votre carte, dans votre carte du ciel, dans votre ciel par rapport, dans le fond, au soleil natal que vous avez en Cancer. Symbolise une période, effectivement, où vous êtes en position pour vous démarquer, pour être quelqu'un d'important, pour mettre l'action à profit
profit d'une certaine façon et à redécouvrir certaines activités qui vous passionnent. Alors, sur un plan personnel, évidemment, vous pourriez vous remettre à faire du sport, par exemple, à retrouver cette chimie qui vous connecte avec la nature, avec les grands plaisirs, avec la passion d'une certaine façon, ne serait-ce que la danse, par exemple, d'autant plus que les mesures sanitaires se sont beaucoup apaisées et vous devriez avoir l'opportunité d'avoir un peu plus de plaisir avec certaines personnes. Du moins, vous serez probablement la personne qui saura organiser un événement qui rassemblera les gens de façon festive, histoire de célébrer le retour du printemps, par exemple, ou du moins d'avoir tout de moins d'avoir du plaisir. Et sur un plan peut-être plus sentimental, je vous dirais, il y a peut-être quelques complications, surtout si votre couple connaît quelques difficultés. Je vous dirais, la question du long terme, d'aspirer à un projet spécifique semble quelque chose d'ardu et de compliqué ou encore beaucoup de différents tous les deux. D'ailleurs, il y a définitivement des histoires abracadabrantes sur des couples qui se disputent lorsqu'on fait de grands projets à la maison. Et c'est peut-être ce qui pourrait vous arriver. Alors, une personne avertie en vaut deux, alors sachez vous organiser afin que ça n'arrive pas chez vous. Pour ce qui est maintenant des lions, voici une semaine qui devrait vous être tout de même assez chargée, notamment sur le plan familial où il y a de nombreux indices où il faut s'ajuster, s'adapter. Vous savez, en tout cas, moi en tant que père de famille, par moment, il faut marcher sur des œufs avec nos jeunes qui sont à la maison, surtout les adolescents qui sont peut-être pas toujours de meilleure humeur. Alors, sachez être cet individu qui peut ramener les choses à l'ordre, qui peut éviter le conflit et du moins rester celui qui est dans l'harmonie afin de ne pas mettre d'huile sur le feu entre les différents membres de votre famille. Alors, c'est un peu sous cet angle-là que la semaine s'amorce. Il faudra impérativement permettre d'organiser la maisonnée afin que tout le monde soit en harmonie. Et il y a probablement des changements à faire aussi dans la routine, des trucs à mieux structurer et à organiser tout simplement. Et vous pourriez avoir écho, par exemple, d'une naissance autour de vous, ou du moins, vous pourriez être assez impliqué dans une activité pour sauver certaines personnes d'une situation délicate et difficile, ne serait-ce que la situation en Ukraine, par exemple, pourrait vous inspirer d'accueillir des réfugiés, mais je vous dirais, sous toute réserve, ça peut être également dans votre secteur, votre communauté, un proche qui a besoin de vous. Tout ça fait référence à cet encadrement à la maison dont vous êtes capable de bien gérer, de bien structurer. Écoutez, sur un plan sentimental ou professionnel, je vous dirais, ça demeure autour du chez-soi. Alors, assurez-vous que votre univers intime et votre univers quotidien soit à la hauteur de vos attentes et tout le reste va en découler de façon positive. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, une semaine qui s'avère des plus complexes sur le plan communicationnel. Hein. Une lune, premièrement, en Scorpion, chez vous, représente le troisième signe, donc la dimension un peu plus communicationnelle. Et comme il y a quand même opposition et carré dans le ciel lorsqu'elle se retrouve en Scorpion, on peut comprendre que ce n'est pas toujours facile. Il y a des éléments où il faudra peut-être tourner la langue dans sa bouche 7 fois avant de s'exprimer pour éviter de froisser ou de blesser qui que ce soit. D'ailleurs, surtout sur le plan professionnel, des clients seront probablement des plus susceptibles et si vous voulez qu'ils signent avec vous, si vous voulez qu'ils vous achètent, évidemment, le client, comme on dit, a toujours raison, même si vous savez pertinemment bien qu'il a tort sur toute la ligne. Il s'en rendra compte par lui-même et il réclamera vos services par la suite pour lui donner un coup de main. Alors, vous comprenez, ne tentez pas de sauver votre clientèle si elle ne le veut. Elle ne veut pas être sauvée elle-même. Alors, c'est un peu sous cet angle-là. Et sur un plan plus sentimental, je dirais, tout est dans les détails, en quelque sorte, si vous voulez, de l'harmonie à la maison, si vous voulez vivre des moments magiques, romantiques, sachez organiser votre chez vous et ce, de façon la plus
spontané possible. Hein? Donc, peut-être qu'une soirée cette semaine, même si rien n'indique qu'il est possible de vivre quelques moments magiques, ben, ça sera tout à votre honneur en plaçant la table avec des petits détails ici et là, et votre amoureux ne pourra que vous embrasser et vous étreiner dans ses bras amoureux, en quelque sorte. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Voici une semaine où vous aurez probablement à mieux gérer, j'allais dire votre budget en quelque sorte. Évidemment, on est coincé avec une inflation monstre et absolument incontrôlable dans certains cas. Alors, il est possible que votre budget soit un peu malmené. Et évidemment, comment prévoir les coups durs, comment réorganiser le tout, ça s'avère passablement compliqué, je dirais. Mais une chose est sûre, vous avez probablement la solution entre vos mains et vous aurez définitivement de nombreuses personnes qui comptent sur vous pour les aider à ce sujet même, à organiser les finances et peut-être que vous allez être le grand instigateur d'un mouvement, je dirais, d'économie collective. Écoutez, ou du moins rassemblez-vous entre les membres de la famille et je donne un exemple, à l'épicerie, ça devient toujours moins cher lorsqu'on achète en gros. Là. Vous savez, plutôt que d'acheter une seule boîte de céréales, surtout les céréales, hein, les médias nous le disent, c'est ce qui amène, c'est une des grandes parties de l'inflation. Ben, achetez dans le fond la grosse boîte format familial et partagez-vous-la avec d'autres, votre voisinage, les membres de la famille, etc. Et ainsi, vous allez pouvoir faire baisser les frais. Bref, je vous raconte ça comme ça parce que la Lune en Scorpion, pour vous, représente la situation financière et vous êtes dans une excellente position, justement, pour trouver des solutions. Vous êtes cette personne assez intelligente pour s'assurer que tout le monde ensemble, on peut aller plus loin, on peut créer quelque chose de solide. Sur un plan professionnel, c'est la même chose. Le concept de rassemblement, de travailler en équipe et vous, le leader, au centre de tout, ben, vous ne pouvez que connaître du succès. Sentimentalement, la communication se doit d'être développée pour pouvoir aspirer à vivre quelque chose d'intéressant. Autrement, c'est de la confusion cette semaine. Sachez exprimer véritablement des mots d'amour et non pas des critiques à l'être aimé. Pour ce qui est des Scorpions maintenant, voici une semaine qui s'annonce sous le signe de l'action, sous le signe aussi de vous sentir un peu bousculé à prendre une décision ou une autre, à faire en sorte qu'il faut bouger vite. Vous ne pouvez surtout pas vous tourner les pouces cette semaine, que ce soit pour des histoires familiales, professionnelles et même sentimentales d'une certaine façon. Le statu quo ne peut plus rester une solution en quelque sorte. Il faut maintenant impérativement faire un pas vers l'avant et transformer une certaine réalité qui ne convient plus, qui ne convient pas à personne de toute manière autour de vous. Alors, vous aurez probablement l'odieux d'apporter justement les mauvaises nouvelles dans certains cas. Par exemple, au travail, s'il faut faire certaines mises à pied ou encore réorganiser le travail de manière à ce que ça crée de l'insatisfaction chez certaines personnes, ben c'est vous l'heureux élu pour faire cette tâche. Mais une chose est sûre, vous êtes Scorpion, vous en avez vu des pires que ça, alors sachez être à la hauteur de ce que l'on vous demande cette semaine et vous ne pourrez que justement connaître un succès exceptionnel et être ce héros en quelque sorte sur qui on comptait justement pour prendre les décisions difficiles.
Sur un plan sentimental, comme je disais, en parlant de décisions difficiles, effectivement, si votre couple est mis à mal, ben il y a évidemment des décisions à prendre qu'il faut mûrir cérébralement et non pas nécessairement juste avec le cœur. Et ça aussi, c'est un peu plus difficile lorsqu'on parle de sentiments et d'amour. Il faut impérativement voir la situation avec un certain recul parce que juste avec le cœur, des fois, on est confus. Allons-y tout de suite avec les Sagittaires. Il s'agit d'une semaine qui s'avère, parlant de confusion, relativement confuse. Du moins, c'est comme si, surtout sur le plan professionnel, votre équipe est toute mêlée. Vous allez, je veux dire, si vous travaillez en usine, en entrepôt, etc., ben, vous allez constater que les papiers sont faits tout croche, que certains employés auront mélangé deux dossiers. Vous comprenez, tout est confus et même peut-être parmi les courriels, regardez avant de cliquer envoyer, regardez vraiment le destinataire là, parce que peut-être que vous allez envoyer le mauvais courriel à la mauvaise personne. Comprenez, c'est ce genre de confusion qui semble vous habiter en début de semaine et ça, bien évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace professionnellement, surtout lorsqu'on travaille en équipe. Hein. Vous savez, si votre bureau est tout pêle-mêle et vous demandez à quelqu'un de vous rendre service, ben, ça peut être un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de trouver tel ou tel dossier, papier, même chose à l'intérieur même de votre ordinateur, de votre cellulaire. Là, il est important d'avoir un peu d'ordre et je pense que la vie vous exige cette discipline cette semaine, d'être un peu plus à l'ordre. Sur un plan sentimental, je dirais, il y a aussi également la dynamique confusionnelle, si vous me permettez l'expression, au rendez-vous. Heureusement, plus la semaine va avancer, plus vous allez être capable de mieux vous exprimer et de mettre certaines pendules à l'heure, d'avoir quand même un certain détachement et être beaucoup plus à l'aise de pouvoir vraiment partager votre vision d'avenir avec l'amoureux. Ce sera la même chose si vous êtes célibataire. Vous avez toutes les chances du monde de faire une très belle rencontre, mais pas de mais de pouvoir également parler d'avenir tous les deux. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Il s'agit d'une semaine assez particulière. Elle commence évidemment sous la lune en Scorpion qui s'oppose à Uranus dans le ciel qui se trouve en Taureau. Et par rapport à vous, ça signifie qu'il faut réveiller le leader. Du moins, vous êtes un grand rassembleur et ce même Uranus qui est en Taureau quand même depuis au moins 3 bonnes années représente, peut-être pas 2 à 3 ans en tout cas, représente dans le fond, dans cet angle avec la lune, avec Mars, Vénus, avec Saturne dans le ciel aussi en quelque sorte, représente une période relativement chaotique sur le sens du leadership pour vous. Et vraiment, c'est très ponctuel actuellement. Et maintenant, l'idée d'être rassembleur, une équipe fonctionnelle, c'est un peu ce que, surtout sur le plan professionnel, ça peut être personnel également si vous êtes impliqué dans votre communauté, dans des activités un peu plus municipales, des choses comme ça. Vous allez certainement être la personne la plus importante dans tout ça et réussir à accomplir des gestes presque héroïques en quelque sorte, du moins en rassemblant les bonnes personnes, en mettant les gens qui ont les compétences et les forces nécessaires autour de vous. Et c'est peut-être, comme je disais, de bons amis qui viennent vous donner un coup de main. Je donne juste un exemple. L'hiver a endommagé une partie de votre maison. Bien, c'est un de vos bons amis qui a définitivement la solution et les outils nécessaires pour vous aider. Alors, vous comprenez le principe.
équipe. Sachez découvrir les forces de chacun qui vous entoure. C'est aussi vrai pour le plan personnel que professionnel et vous allez ainsi réveiller en vous le grand leader que vous êtes. Du moins, c'est ce que la vie aspire à ce que vous deveniez au cours des prochaines années, tant aussi longtemps que Uranus se retrouve dans le taureau. C'est votre mission que de développer un certain leadership au sein de votre équipe, si on veut. Passons tout de suite du côté des Verseaux, pour qui, justement, la semaine s'annonce chargée, mais chargée de responsabilités. Le temps devient une denrée extrêmement rare. Tout est affaire de toute urgence et tout est plus long que prévu aussi à accomplir. Bref, je vous invite à être patient, organisé, structuré, ayez toujours votre agenda avec vous afin de vous assurer que vos rendez-vous ne se chevauchent pas en plus. Alors vous comprenez, c'est une semaine où le mot stress s'avère des plus omniprésents. Maintenant, il y a d'autres choses peut-être de plus intéressantes qui se trament à l'horizon. Donc, comme je vous disais, sur un plan professionnel, c'est assez chargé et le stress est au rendez-vous. Mais vous pourriez effectivement en sortir de tout ça. Sachez adopter une vie sociale active. Simplement peut-être en suivant des formations, des cours. Si vous n'avez pas un gros cercle d'amis, alors vous allez probablement réussir à vous créer de nouvelles amitiés en suivant des cours quelconques, que ce soit de nature sportive, intellectuelle, artistique. Ça n'a pas d'importance. Vous allez être capable de découvrir des gens absolument extraordinaires autour de vous. Et c'est dans ce volet, je dirais, que vous avez toutes les chances de votre côté pour être la personne la plus heureuse. Sur un plan sentimental, par contre, il faut peut-être aussi développer une vie sociale active. Ça ne sera pas nécessairement en vous regardant dans le blanc des yeux que vous allez connaître du bonheur en tant que couple. Mais en tant que célibataire, il est clair que justement de côtoyer un peu plus souvent ses amitiés, ben ça peut offrir l'opportunité de rencontrer des gens intéressants et peut-être découvrir votre âme sœur justement cette semaine en plus. Allons-y maintenant avec les poissons qui s'avèrent des plus... Je vous dirais, pour vous, la lune en scorpion s'avère plutôt une symbolique de chance ou encore de passion, de vivre quelque chose d'excitant, de joyeux aussi. Alors, n'hésitez pas à vivre et à vous amuser, à contacter certains de vos bons amis, par exemple, ou même à vous investir dans un état de haute créativité. Si vous êtes le moindrement un artiste, vous allez connaître du succès cette semaine. Et d'ailleurs, probablement qu'une illumination pourrait vous apparaître sur un projet d'ordre professionnel ou même personnel et dans laquelle vous allez déjà y établir les premières pierres de la fondation de ce projet. Et ça peut être effectivement assez rapide, toute cette dynamique et vous permettre de connaître un succès tout de même important. Alors, les poissons en affaires, les poissons entrepreneurs, il s'agit effectivement d'une très belle semaine pour entreprendre quoi que ce soit en quelque sorte. D'ailleurs, toutes ces planètes-là en poissons sont véritablement là pour vous inspirer. Là. Mercure qui vient tourner autour de Jupiter et de Neptune cette semaine inspire définitivement un état de haute créativité et ainsi qu'un immense potentiel de réalisation. Alors, ne passez pas à côté. C'est aussi intéressant, je dirais, sur le plan sentimental, mais c'est davantage pour le rêve, pour se créer des attentes. Je vous dirais, c'est pas nécessairement toujours négatif avoir des attentes élevées. Hein? Des fois, même, c'est essentiel pour se permettre justement de les atteindre et d'aspirer à tel succès. Alors, si vous êtes célibataire, aspirez au prince charmant, rien de moins. Et si vous êtes en couple, visualisez-vous en voyage et ainsi vous allez être capable de l'accomplir prochainement. Sur ce, je vous invite encore et toujours à contribuer pour me permettre de poursuivre cette émission avec bonheur. Alors, c'est sur mon site web ou ici sur le lien que vous voyez un peu plus bas. Donc, vous cliquez et ça vous mène au lien pour contribuer généreusement à cette capsule vidéo. Alors, je vous remercie encore ceux qui l'ont fait et donc, je vous dis à la semaine prochaine tout le monde.